Bonjour. Bonjour et bonjour chers auditeurs et spectateurs, spectatrices aussi. Et vous êtes candidat sans étiquette pour ce scrutin partiel. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. On attend vos questions, vous qui nous suivez, nous regardez au 02 69 60 01 01 ou par SMS au 06 39 69 67 67. L'émission est, comme vous le savez, en direct en radio, télé et en live Facebook. Watkufuti mwezini maraba ivomlio na wasi harma tangazo la place publique maurde hilimjwao wakazi wa kiblani wa hunmaur harma ilbavula hanra wao wasurudi misutuni mwezi 18 na mwezi 25 wa mars harma vote za ndozunguha madepute banda ikomba za mwezi wa juin pale zilalusiwa watu wanane de waditekeleza hautaha wavolwe zdwamana nede Mutabakar Mikidadi Abdullahi watu mjo Haldina Labig Bakar Aliboto Alexandre Alsuet Daniel Zaidani Elad Chakrina Ramlati Ali na Dinuraini Bwana leo rilahiki wailiwa mwiso rahakaraka rawaona harma tangazo lini de Mikidadi Abdullahi havingi rangi ya siasa ya France Insoumise Ivona Bakar Aliboto waye kabenga rangi ya siasa itoka yoti ulawana na votizini maraba ivo mwajana wasi ruslindra masuala yanyu wanyu murdunga ndia za tele radio na live Facebook mhire harma ikavumbili sitini na shinda sitini kavu moja au handa za SMS kavu sita 30 na shinda sitini na saba tangazo muldunga upianyu handa za tele radio na live Facebook. Pour commencer, messieurs, une petite réaction par rapport à la marche contre l'insécurité d'hier, une marche qui a connu beaucoup de succès. On a vu beaucoup d'élus, des candidats également qui étaient parmi les manifestants, une réaction et suivi aussi de la réaction du gouvernement. On va commencer par vous, Mikidadi Abdillah. Oui, écoutez, Mayotte est ensemble. Mayotte réclame en fait une négociation avec le gouvernement pour nous, la France Insoumise, qui est d'accord là-dessus concernant le rattrapage. Il faut un rattrapage et le gouvernement veut passer en force, qui veut en fait apparemment faire une conférence et la conférence vire vers la négociation de statut. Mais c'est pas ça ce que veulent les Mahorais actuellement. Les Mahorais veulent vraiment une présence d'un ministre de l'Intérieur ou Premier ministre dans un cas aussi grave pour des négociations, afin qu'on puisse avoir du rattrapage. C'est bien clair. Monsieur Bakar Aliboto. Oui, rebonjour. Tout d'abord, je voudrais préciser un peu concernant les sans étiquette. Je me présente sans étiquette, effectivement, mais je suis membre adhérent de La République en marche. Mais ils ne vous ont pas donné l'investiture. Non, je n'ai pas demandé, justement. Je n'ai pas demandé. Et je n'ai jamais demandé l'investiture de la marche parce que je considère que ma candidature rassemble au-delà des étiquettes. Donc, je ne voudrais pas non plus indisposer les personnes qui souhaiteraient me soutenir et qui sont là pour me soutenir. Considérant que ma candidature, c'est une candidature d'abord de Mayotte. Voilà pourquoi je dis que, en tout cas, j'ai préféré me présenter sans étiquette. Maintenant, concernant le mouvement, et puis bon, Mikdad Big, Grand Big, c'est un ami, on est entre amis, même si chacun, ça est venu pour une étiquette particulière. Mais Big reste toujours le secrétaire général d'Alliance. Nous avons milité ensemble et je suis certain que tous les deux, nous partageons beaucoup de choses. En tout cas, l'essentiel de ce que je veux dire, Big les partage puisque nous avons milité ensemble jusqu'à là. Et donc, on est vraiment entre nous. Mais là, aujourd'hui, vous êtes adversaire. Donc, quelle est votre réaction par rapport à la marche d'hier? Voilà. D'abord, c'est un succès pour les organisateurs. Donc, je peux dire bravo aux organisateurs. C'est vrai que quelque part, la prochaine fois, ce serait mieux quand on organise des manifestations comme ça, que les élus soient associés en amont, c'est-à-dire dès le début, dès l'organisation, la discussion concernant l'organisation, en tout cas avant même qu'on soit sur la route, sur les routes. Pourquoi? Mais c'est comme c'est normal, nous sommes des responsables. Les élus, comme les chefs syndicaux, comme les associations, les responsables des associations, nous sommes tous des responsables et par conséquent, entre responsables pour des problèmes concernant Mayotte, nous devons ensemble, en amont, travailler les dossiers pour que nous puissions apporter ou présenter aux Mahorais un projet commun, réfléchi par tout le monde. Mais voilà. L'initiative peut aussi venir des élus. Pourquoi forcément les associations pour faire le chemin? Non, mais c'est pas mauvais. Personne n'a la primauté ni comment on appelle ça, le monopole de l'initiative. Mais c'est lui qui l'a en premier. Ce serait mieux qu'il invite les autres, parce que c'est quand même un travail collectif que nous sommes en train de faire, que nous devons faire pour les Mahorais. Mais c'est bien. Seulement, c'est encore mieux
quand c'est travaillé collectivement. Alors, vous Voilà. êtes candidat... Maintenant, oui, je réponds à votre question quand même, je ne vais pas l'oublier. Mais vous avez parlé trop loin et vous n'avez pas voulu répondre. Voilà, donc on passait, parce que le temps, il est court quand même. Par rapport au gouvernement, par rapport à ce qui a été demandé, c'est sûr que actuellement, les Mahorais n'ont pas envie d'entendre des déclarations ni des projets à moyen et long terme, puisqu'ils ont le couteau sous la gorge. L'insécurité, c'est un quotidien pour l'ensemble de la population. Et les solutions, c'est maintenant qu'il faut les avoir. Il faut des actes forts pour que les Mahorais se sentent enfin pris en considération. Et parmi, je ne vais pas revenir sur le constat, tout le monde connaît ce qui se passe, tout le monde vit ce qui se passe au quotidien depuis plusieurs années. Maintenant, ce qu'il faut faire tout de suite, et le gouvernement est capable de le faire, à commencer par la source du problème. Parce que, soyons quand même sérieux, nous savons tous qu'il y a une très forte corrélation, c'est-à-dire un lien direct entre l'insécurité et l'immigration, bien sûr. Les personnes sensées ne pourraient pas nier ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour limiter ces gens-là? Pas ces gens-là, pour limiter ces problèmes. Il y a des actions directes. Moi, je dirais, par exemple, il faut commencer par prendre en charge la totalité des mineurs. Parce que toutes les agressions, l'essentiel des agressions concerne des mineurs. Il faut prendre les mineurs. Bakary Boto, depuis tout à l'heure, vous parlez, il faut donner la parole à Mikdadi Abdoulaye. Merci, parce que si c'est les deux, ça serait bien. Oui, j'aimerais dire à mon cher ami Bakar qu'effectivement, mais là, je ne suis pas alliance ou quoi que ce soit. Moi, j'étais un électron libre et maintenant, moi, je me fixe dans la France insoumise et j'y reste. Et il me surprend aussi parce que en ce moment, c'est quand même le gouvernement Macron en marche qui pose problème aux Mahorais. Et pourquoi l'envie, vraiment, en plus il est sans étiquette, pourquoi aller absolument dans ce gouvernement quand on sait que c'est un gouvernement qui gouverne par ordonnance? Et donc, c'est-à-dire que Macron peut faire ce qu'il veut parce qu'il a la majorité à l'Assemblée. Comme quoi, il peut faire ce qu'il veut, comme quoi? Comme quoi, quand les lois sont impopulaires, il le fait voter quand même. Parce qu'il gouverne, c'est ça, le gouverne par ordonnance. Il gouverne par ordonnance. Et moi, j'aimerais justement, si je suis candidat, c'est de mettre un terme, une bonne fois pour toutes, à cette politique, en fait, de mendiants. En fait, la plupart des parlementaires qu'on a, ils ont toujours été dans la majorité, mais dans cette majorité, après, alors il faut qu'on soit gentil et docile pour que de temps en temps, on nous lance un bonbon. Vous voyez? Et dans ce cas-là, l'intérêt de Mayotte ne peut pas être défendu. Mais si en étant dans la majorité, ça ne marche pas, vous pensez que c'est en étant dans l'opposition que ça marcherait? Vous voyez où ça conduit la majorité? Parce qu'aujourd'hui, on a 2 parlementaires, sénateurs en majorité. On ne sait pas où est-ce qu'ils sont, alors que le problème risque de s'embraser. C'est très important que je vous dis là. Et ensuite, on en avait une où l'élection était annulée, mais cette élection qui a été annulée, elle doit avoir un contact là-bas. Pourquoi, dans ce cas-là, moi, j'ai toujours le contact avec les Ratenons qui est intervenu de manière musclée à l'Assemblée nationale et M. Mélenchon hier au Sénat. Vous voyez? Je ne suis pas encore voté et que j'agis déjà. Si on est dans un groupe, on doit quand même faire bouger les lignes à l'intérieur d'un groupe. Parce que j'ai quand même demandé à Ratenon de dire à tout le monde ici qu'on est sous tutelle de La Réunion. C'est une réalité. C'est pas parce que j'aime pas les Réunionnais, mais c'était mieux que lui, le Réunionnais, vienne dire qu'effectivement, il y a un problème à régler. Voilà ce que c'est. Moi, je propose, c'est d'être porte-parole des Mahorais qui relaient les revendications mahoraises vers la métropole, l'Assemblée nationale. Il y en a d'ailleurs qui sont députés ici qui devront être à l'Assemblée nationale, mais pas être ici. Ça, c'est nous, les candidats, qui devront être ici. Bakary Boto, sur le fait d'appartenir à la majorité et de presque ne rien faire, en gros, si on résume. Oui, être dans la majorité, ce n'est pas une garantie de réussite, c'est sûr. Et moi, je dis, je suis dans la République en marche, mais je contrôle mes pas. Je marche, je contrôle mes pas. Ça veut dire quoi? Voilà, mais vous allez dans une majorité, mais vous n'êtes pas sûr, vous tâtez... Non, c'est pas ça. Normalement, quand vous êtes dans une majorité, vous avez la possibilité de faire partager vos projets, vos propositions par les camarades, les collègues de la même majorité. Et quand vous êtes dans l'opposition, c'est sûr que c'est la meilleure façon de ne pas être écouté. Je vais dire une chose. Être écouté ne veut pas dire forcément, c'est pas celui qui parle fort.
C'est lui, dans l'Assemblée, qui s'extase, hein, qui fait du spectacle, qui parle, qui est écouté. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Tout ce qui se fait dans les assemblées populaires, dans les assemblées en général, ce n'est que du spectacle, que du théâtre. Ce n'est pas là que l'essentiel se passe. Dans ce cas-là, quel est le rôle, comment vous définissez le rôle du député? Non, mais le rôle du député, faire les lois, bien sûr, mais au-delà de faire les lois, c'est faire en sorte que les lois déjà soient bien appliquées dans notre île, que les parlementaires, il appartient aux parlementaires de contrôler l'action du gouvernement chez nous et sur l'ensemble du territoire national, mais le parlementaire, le député plus précisément, et c'est lui aussi qui travaille en coulisses, qui travaille avec des réseaux et qui permet à ces réseaux de pouvoir relayer les difficultés et les problèmes des Mahorais pour que ces problèmes arrivent à temps, au bon moment et au bon endroit. Donc c'est pour dire en gros, pour finir par rapport à cette partie-là, qu'est-ce qui nous manque ici? C'est que nos parlementaires, depuis toujours, à part les anciens, parce que les anciens avaient des réseaux, les nôtres n'ont pas de réseau. Il n'y a pas de lobby. Ils ne sont Pourtant, il vient de nous dire le contraire. Il est candidat, il vient de nous dire le contraire. Il n'est pas parlementaire encore. Mais j'espère y être. Moi, je vous dis encore une fois, regardez maintenant, aujourd'hui même, on a 2 parlementaires en marche. On a un parlementaire LR, mais qui a voté la confiance du gouvernement. Donc, je mets dans le même paquet. Puisque si on a confiance à la politique du gouvernement, et on a voté qu'il était d'accord avec la politique d'Édouard Philippe, eh bien, il fait partie il cautionne ce qui se passe. Vous avez déjà 3 parlementaires qui sont là et qu'on ne sait pas exactement ce qu'ils font, parce qu'ils ne relayent pas aujourd'hui, en tout cas, ils ne relayent pas les revendications des Mahorais à l'Assemblée et voire à l'Élysée. Pourtant, on les voit pas. Les deux, on les dont vous faites référence, Mansour Kamardine, il a fait des. Écoutez, si c'était moi, vous à moi, si c'était moi, j'irais à l'Assemblée. Hein, c'est là-bas que ça se passe pour les parlementaires, mais moi ici. Et ça aussi, il faut en parler parce qu'il n'y a pas une continuité ici. Parce qu'en général, on prend une dame pour faire une figuration et voilà, on la laisse. Est-ce que nos suppléants ou suppléantes sont à la hauteur pour faire une continuité sur place? La question se pose. En tout cas, moi, justement, j'en profite pour la journée des droits des femmes et que, justement, je fais l'effort de donner un débat à ma binôme, parce que c'est pas une suppléante, c'est quelqu'un de formidable, Madame Christine Rahari-John, qui viendra, justement, quand même débattre, parce que je trouve qu'on doit être en binôme, parce qu'on doit défendre les revendications des Mahorais. C'est très important. Vous voulez que le quatrième parlementaire aille aussi dans ce gouvernement? Quand vous savez qu'ils sont sourds aux revendications des Mahorais, on demande une négociation, eux, ils veulent une conférence. Et après, la conférence, c'est après les élections. Vous imaginez? Vous voulez qu'aujourd'hui, les Mahorais votent encore quelqu'un qui est encore dans le cas de Macron. Moi, j'ai dit non, stop. Mahorais, il faut voter la France Insoumise. J'en suis porte-parole. Mon Merci. ami Big, c'est vrai que vous avez un chef qui est assez percutant, qui a les mots qu'il faut quand il le faut, mais c'est vrai qu'il est encore dans l'opposition et que malheureusement, pour nous d'ailleurs, c'est qu'il n'arrive pas à s'imposer. Ça, c'est tout à fait normal si on ne l'écoute pas forcément, si on ne veut pas l'écouter, ne serait-ce que pour des raisons politiques. À part ça, je profite de l'occasion pour souhaiter une fête à l'ensemble des femmes, enfin une bonne fête à l'ensemble des femmes de Mayotte et du monde, puisque c'est la journée de la femme ici. Mes souvenirs sont... Oui, on est le 8 mars. Le 8 mars. Donc c'est la journée des droits des femmes. Donc je souhaite une très bonne fête, en tout cas à l'ensemble des femmes de Mayotte et du monde. Pour revenir par rapport à ce que tu viens de dire, si tu me permets de se tutoyer, voilà, Big, c'est que parler c'est très bien. Mais ce qu'il faut maintenant, pour les Mahorais, ce n'est pas parler. Les déclarations, ils en ont connu. Ils continuent à en avoir. Ce sont des actions. C'est pas moi que vous allez dire parler. C'est aux parlementaires qui sont dans la majorité. Parce qu'on attend leur... Big, je te laisse parler, quand même. C'est que tu me poses des questions, je suis obligé de répondre. Je n'attends pas la réponse tout de suite. Voilà, donc ce que je dis, ce ne sont pas des déclarations qu'il faut. Maintenant, que les Mahorais en ont besoin, ce sont des actes concrets et immédiats. Puisque nous sommes dans l'urgence, nous sommes dans l'insécurité, les gens ne vivent pas. Je ne vais pas revenir sur le constat, tout le monde connaît ce constat. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant?
et tout de suite. C'est ça, en fait, en réalité. Qu'est-ce que le gouvernement peut faire? Le gouvernement, jusqu'à présent, a proposé des choses qui sont inacceptables. Parce que parler de conférence, c'est pas possible. On ne peut pas, puisqu'il y a eu les assises déjà. Avant les assises, il y a eu Mayotte 2025. Donc, on ne peut pas éternellement... Il y a eu des États généraux. Oui, les États généraux. Donc, on connaît tout de Mayotte. Je vous assure qu'on connaît tout de Mayotte. Et des difficultés des Mahorais. Donc, maintenant, vous dites qu'il faut agir maintenant. Mais quoi? Les actes, voilà. Vous, députés, demain, voilà, c'est pour cela. Vous voyez la différence entre être dans la majorité et contrôler ses parts, puisque quand on est en marche... Sur ce coup-là, vous n'êtes pas d'accord du tout avec... Non, mais je veux dire, ce que je dis, quand on a la chance d'être dans la majorité, c'est dire au gouvernement, puisque le gouvernement vous écoutera forcément, ça dépendra de la personne qui parle en face et de le comportement et comment on appelle, je ne trouve pas le terme, c'est-à-dire de la détermination de la personne en face. Moi, je dirais au gouvernement, et d'ailleurs je le dis dès à présent, avant même d'être élu, parce que je suis citoyen de Mayotte et français, on doit tout de suite régler ce problème de surnombre ou de surpopulation qui est à Mayotte. Quand nous avons des difficultés aujourd'hui, c'est essentiellement parce que nous avons une île dont la population et les besoins de cette population sont largement au-delà des moyens qui sont mis en place, c'est-à-dire des ressources nécessaires pour résoudre ces problèmes-là, pour répondre à la demande. Et comment faire? Parce que vous imaginez, si nous avions tous chacun de son côté ce qu'il fallait, il n'y aurait pas de problème. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est réduire ce nombre d'entrées. Et la première des choses qu'on peut faire, c'est que le gouvernement s'en charge, à prendre en charge la totalité des mineurs isolés qui vaguent sur notre territoire et qui causent les difficultés que nous rencontrons au quotidien et dans nos maisons, que les rapatrie en France métropolitaine. Bakar Ali Boto, ça c'est une proposition faite hier par Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais je continue, je n'ai pas fini. Il faut passer la parole à votre adversaire. Il parle beaucoup. Moi, je trouve aussi que tu parles beaucoup. Allez-y. Enfin, moi, ce que j'aimerais dire, bon, Bakar, il marche ou pas? Il marche, il s'arrête, il marche, il s'arrête. Mais ça, c'est du Bakar. Il fait du Bakar, c'est tout à fait normal. C'est que j'essaye de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, Bakar, moi, j'agis à l'Assemblée nationale, j'agis au Sénat. Je n'ai pas entendu d'être voté, moi, big, pour agir. Parce que je suis dans un groupe où il faut faire bouger les choses. Je ne serais jamais rentré dans ce groupe si je n'étais pas écouté. Mais quand je vous parle de la politique de mendiants, où sont les 3 parlementaires aujourd'hui, parce que l'autre, il a voté la confiance du gouvernement. Pourquoi il n'agit pas envers le gouvernement? Parce qu'il le connaît, le Premier ministre. Pourquoi les 2 autres, il y en a un qui est vice-président quand même du Sénat, ne saisit pas le président de la République? Pourquoi? Puisque moi, j'arrive à agir. J'arrive à faire bouger les choses au Sénat. Parce que c'est très important qu'on soit relayé au niveau national. J'arrive à faire bouger les choses à l'Assemblée nationale et vous me dites qu'à 3, moi je suis tout seul et à 3, vous n'arrivez pas à imposer En Marche de quand même revoir leur copie concernant Mayotte. Parce qu'aujourd'hui, ce que les Mahorais demandent est simple. C'est l'arrivée, parce que je vous dis, à Saint-Martin, quand il y a eu le cyclone, il y a eu une cascade de ministres qui s'est terminée par la venue du président de la République. Vous voyez? Et aujourd'hui, à Mayotte, on est au bord d'une tragédie humaine et vous voyez qu'il n'y a personne. On dit, oui, Madame la ministre va venir, mais seulement après les élections. Vous imaginez la situation? Mayotte va s'embraser parce que les gens ne vont pas attendre jusqu'à dans 2 semaines ou 3 semaines alors qu'ils sont dans la rue tous les jours, il pleut et non, c'est humain. Je continue d'en menacer. Donc, très rapidement pour qu'on prenne des gens qui appellent, qui attendent. Vous ne m'avez pas laissé finir. Si, je vous ai laissé, allez-y. Donc, ça veut dire que je suis complètement d'accord avec son patron sur ce point, mais le deuxième point qu'il faut prendre en considération maintenant, toujours pour réduire le nombre de surpopulation à Mayotte, c'est de prendre aussi en charge l'ensemble des personnes en situation irrégulière qui sont à Mayotte, puisqu'au début, je ne sais pas si vous vous rappelez... Les prendre en charge comment? S'ils sont en situation irrégulière... Non, les prendre et les ramener en France. Je veux dire que les sortir de Mayotte... Mais ça existe, ça se fait. Donc vous voulez que l'État rapatrie des personnes que l'État prenne ses responsabilités. Clandestines? Non, maintenant, moi, je ne parlerai plus de clandestins, puisqu'en réalité, ce qu'on appelle des clandestins, ce sont des réfugiés en quelque sorte. Donc ce que je demande en fait en réalité, c'est que l'État
applique les traités internationaux qui existent vis-à-vis des réfugiés et les textes de loi nationaux qui existent aussi et qui concernent les réfugiés, puisqu'un réfugié, c'est quelqu'un qui a quitté son pays pour des difficultés quelconques, de guerre, de famine, de tout ce que vous voudrez, qui va dans un autre pays. Et si on les laisse rentrer, c'est qu'on les a acceptés. Dans la mesure où on les a acceptés, qu'on applique les lois qui existent au niveau national et international. Donc vous et voulez par déplacer conséquent, le problème oui, vers non, je ne le déplace pas. l'Hexagone? Je ne le déplace pas. C'est qu'il y a une solidarité nationale à appliquer aussi. Nous méritons aussi cette solidarité nationale. C'est pour cela que je dis l'État doit prendre les personnes réfugiées, comme c'est la notion que je vais utiliser, qui sont à Mayotte et les ramener à métropole. Ils ne sont pas tous des réfugiés. Non, mais les réfugiés, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est venu et parce qu'il y a des problèmes chez lui. Mais la plupart de ceux qui sont ici, il n'y a pas de problème au Comores. On va citer les Comores, il n'y a pas de guerre au Comores. Il y a des problèmes. Les gens, il n'y a pas de problème de guerre. Mais non, écoutez, si on les a laissés rentrer, c'est qu'on considère qu'il y a des problèmes. Sinon, on ne les aurait pas laissés rentrer. Maintenant qu'ils sont là, ils sont obligés, malheureusement, de créer des problèmes parce qu'ils sont en survie. Donc, je finis là-dessus. L'État doit prendre ces personnes-là et les rapatrier en métropole. Et je rappelle que ça se faisait avant. Les premiers réfugiés qui venaient à Mayotte ou immigrés étaient rapatriés automatiquement en métropole. Donc, il faut faire ça. On va prendre des électeurs, peut-être, probables, qui sont au téléphone. Bonjour. Bonjour, Gilles. Oui, bonjour. On vous écoute. Bien, écoutez, moi je voulais évoquer et me plaindre d'une forme d'insécurité à laquelle dont on ne parle pas souvent, mais qui, à mon avis, n'est pas anodine. C'est l'insécurité liée à l'environnement sonore. Ce que je veux dire par là, c'est que moi j'habite à Mayotte depuis quelque temps et je réalise que nous sommes, nous habitants, très souvent exposés à l'émergence de bruits excessifs, pétaradants, explosifs, qui pourrissent la qualité de la vie. Et je pense en particulier à ces bruits qui émergent des deux roues et en particulier des scooters. Et j'ai interrogé des forces de l'ordre, soit municipales, soit nationales. Elles ne sont pas équipées d'appareils de mesure de ces bruits qu'émettent ces moteurs. Donc, je voulais faire une proposition, c'est que les candidats, quand ils seront élus, qu'ils fassent pression sur le gouvernement pour que les forces de l'ordre soient aussi équipées en matériel moderne qui puisse améliorer la qualité de la vie à Mayotte, qui, effectivement, est assez dure et assez dégradée. Parce que ce phénomène de bruit qui nous pourrit la vie s'ajoute à d'autres dégradations, comme les déchets, bien sûr l'insécurité au sens classique, les transports qui marchent très mal, l'architecture anarchique et très laide, et qui font pour beaucoup de Mzungu de Mayotte un territoire répulsif, où on n'a pas envie de rester longtemps, on n'a pas envie de s'installer. Je ne parle pas des Comoriens, eux ils ont envie de venir, mais beaucoup de Mzungu n'ont pas envie de rester là longtemps. Merci Gilles, merci d'avoir appelé. On va laisser Big réagir. Oui, qu'est-ce que je parle pour vous, c'est très bien. Oui, moi je pense que bon, pour tout ce qui est bruit, etc., déchets, tout ça, on en parlait dans le rattrapage, c'est ça, c'est qu'il manque trop de policiers à Mayotte, il manque de médecins à Mayotte, il manque. Ouais, on est dans l'urgence. Donc c'est dans le rattrapage. Moi, j'aimerais revenir tout à l'heure parce que Bakar, il a décidé de rentrer tout de suite dans l'immigration parce que il fait partie de ces candidats qui disent que l'insécurité égale immigration. Vous n'êtes pas d'accord? Ben non, parce qu'il y a la pauvreté, il y a le facteur pauvreté qui est dedans aussi. Il y a le facteur pauvreté qui est dedans. Il y a des temps on s'est appauvri. On s'est appauvri. Est-ce qu'il y avait des problèmes à l'époque? Il faut demander pourquoi on s'est appauvri. Parce qu'on a mis des taxes, encore des taxes. On nous a donné un département au rabais. Moi, je veux bien que Vauquier vienne ici. Mais c'est eux qui sont responsables de notre situation aujourd'hui. On a mis un département au rabais avec des taxes pleines. Les taxes sont vraiment pleines. Alors qu'on a donné à côté des droits vraiment progressif, parce que je suis positif, hein. Mais vraiment à la limite d'être gelé les droits. Et vous croyez quoi? En 10 ans, on s'est appauvri et c'est pour ça que nous, on parle du rattrapage. Il faut rattraper. Il manque 200 médecins à Mayotte. Vous imaginez? Tout le monde parle de rattrapage. Oui, ça, c'est le mot à la mode. Rattraper. Oui, mais nous, on a commencé d'entrée de jeu. Nous, on a commencé d'entrée de jeu. Comment les prendre? Écoutez, si M. Macron, qui est le président des riches, a enlevé ISF, l'impôt sur la fortune, 5 milliards, vous croyez pas que sur un problème de 1,8 milliard, parce que je prends que le chiffre des communes déjà, parce que n'oubliez pas que un habitant
sur une commune qui se valent en habitants. Un habitant dans une commune mahoraise, coûte 138 €. Un habitant à La Réunion coûte 440 €. Donc, les dotations globales ne sont pas les mêmes. Donc, on a déjà plombé la commune mahoraise. Vous voyez? Donc, il va falloir remettre pour arriver à l'égalité sociale. C'est pour arriver à cette égalité sociale, parce que pour l'instant, on est 1/5 des citoyens français dignes de ce nom. Vous donnerez plus de détails tout à l'heure. On va laisser Oui, d'abord, je voudrais dire aux messieurs de tout à l'heure que j'ai bien pris acte de ces doléances et que naturellement, je comprends le fait qu'il y a certains d'entre nous qui n'arrivent pas à bien dormir et en tout cas à être dérangés par les bruits, c'est pas normal. Mais là, vous faites une digression et vous perdez du temps. Non, mais c'est une question qui a été posée. Je quand même laisse la politesse de répondre à la personne qui a posé la question. Rapidement, parce qu'après, et puis maintenant, je dis qu'il y a aussi des problèmes au quotidien très graves, notamment l'insécurité, que le gouvernement doit s'en occuper et que la police doit prioritairement s'en occuper. Voilà, maintenant, je reviens sur le BIG. Vous savez, les déclarations que les uns et les autres font, rattrapage, tout ça. Mais tout ça, c'est construire un château sur du sable mouvant. Comment vous allez investir de l'argent, énormément d'argent? Moi, j'ai un programme là qui est plein. Il y a plein, vous voyez, aéroport, port, etc. Et tout ce que vous voudrez, aménagement. Mais tout ça là, c'est construire des châteaux sur du sable mouvant. Ça veut dire qu'au fond, on ne tiendra pas. C'est comme les écoles. Chacun dit qu'il faut multiplier les écoles, avoir des rattrapages. Bien sûr qu'il le faut, puisqu'il faut scolariser les jeunes. Mais on pourra toujours construire des écoles autant qu'on voudra, mais elles seront toujours remplies. Elles seront toujours remplies. Mais ils reviennent toujours sur l'immigration. Alors, restons dans l'immigration une bonne fois pour toutes. Parce que sinon, je vais finir parler que 10 minutes. Est-ce que je peux développer ma vision de comment faire pour il va prendre encore une demi-heure. Restons dans l'immigration. Non, c'est l'insécurité. Ça va être j'ai une question, messieurs, j'ai une question. C'est l'insécurité. Par SMS, s'il vous plaît. J'ai une question par SMS. Une personne qui demande ce que vous pensez du Code du travail qui a été mis en application en début d'année avec quelle économie sociale. Que pensez-vous de ces pactes à répétition sur l'évolution statutaire de Mayotte? Il en a fait parler un petit moment au tout début. Je vous donne la parole, mais allez pas jusqu'à Kani. Hein. Pauvre de moi-même. Non, ce que j'ai dit, là, le changement de statut, il est très clair que les Mahorais ont demandé la départementalisation. Et personnellement, ce n'est pas la départementalisation qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est le contenu qu'on y a mis et c'est que le fait que les gens qui ont eu la responsabilité de développer et de remplir cette départementalisation, jusqu'à présent, malheureusement, n'ont pas fait ce qu'il faudrait, ce qu'il fallait. Et par conséquent, il faut revenir là-dessus pour avoir un statut qui est la départementalisation, mais qui soit vraiment doté des moyens, département et région d'ailleurs. Hein, mais on est déjà département et région. Oui, mais c'est une coquille pour l'instant. Mais il faut après après, c'est le travail des parlementaires. Ce sont les parlementaires. Mais 2 secondes, je ne comprends pas. Non, pas 2 secondes. Le temps passe vite. Allez-y, Big. Moi, j'aimerais bien vous dire que vous savez très bien notre position, la France Insoumise, sur le Code de travail. On est descendu dans la rue avant même que j'intègre la France Insoumise, et j'étais d'accord avec eux que ça allait être une catastrophe. Mais je vous dis que c'est une erreur d'aller en marche. Si on est voté ici, il faut surtout pas aller en marche, passer une politique de riches en nous faisant espérer qu'il y a une politique ruisselante, c'est-à-dire par ruisseau, les riches s'enrichissent et on bénéficiera de cette richesse. Moi, je vous dis que ça, c'est une illusion. Les choses sont claires là-dessus. Pour vous dire, il y a une candidate qui était députée, qui est revenue maintenant candidate, qui est partie au lieu de relayer les revendications du syndicat scolaire, qui était la fin du rythme scolaire. Vous voyez, elle part là-bas au ministère, et qu'est-ce qu'elle dit? Elle demande de frigo pour essayer d'aménager ce rythme scolaire. Vous voyez, cette politique de mendiants me gêne. Et ça gêne aux Mahorais parce qu'ils ne se sentent pas représentés. On prend une personne au téléphone, sinon on va se faire... Allez, bonjour. Bonjour. On vous écoute, monsieur. Misela Gwashmaure. Itokiri. Mswada kandida wa walova utafadhali watamugula kwa immigration clandestine mtasumenye yode shtumenye Mahorais. Na mlishe tafadhali la wipo ya lazimu imenye Mahorais. Nikawa we baba una wana wararu waingizi hawatano
waengezea 6 waengezea 7 est-ce que wao angalia toujours kaltera kuangalia hali na wararu lisha baba surtout moja wa France umi lisha waparo kweli immigration hiyo lazima ingali comme il faut likolizo la kana maure pia washwa likoli watu tout le temps moja serengo swa likoli na wanao na lishi 9000 enfants nés dans une année yo tambo ni kakarajia immigration clandestine yo di problème muhimu ilazima ingaliwe nsuwanda rate namba faransa humpa mvuti wa mwenda uhu c'est pas hanyobole c'est pas kwamba chefangu jolagwa la kana wabuna majorité mais idezaho lazima usungulu rapu galiwe wozi présenter we uhumtu kande tomba mujo lagwa shizunga wa mtina diplôme fahamu tongoyo be uhola kana wa avo position no shilorongwa chitu ikubaliwa la ukana wa munna majorité o shilorongwa chitu isifida mna weta ona na dzingao marhaba bako ibo ahira. Je crois qu'il s'adresse à moi, désolé Bakar, mais voilà, on va parler de l'immigration parce que le décor est posé. Eh bien, l'immigration, ce que n'ont pas fait les gouvernements successifs, c'est que la première chose, il faut traiter le problème à la base. Il faut que la France, qui est membre du Conseil de sécurité, donc un pays vraiment puissant, important, arrive à négocier avec les Comores pour qu'ils puissent reconnaître, signer comme quoi le Mayotte est bien française. C'est très important parce que ça empêche nos athlètes de ne pas porter le drapeau. Et eux, ils ont le moyen, le gouvernement, de traiter ça avec le Comore. Ça, c'est la base. Parce qu'aujourd'hui, le fait que l'ONU ne reconnaît pas encore que Mayotte est bien française, parce qu'il y a eu un atelier parlementaire il y a un mois, si vous avez suivi un peu, avec tous les députés de tous bords, dont notre député ici actuel qui était là-bas, mais il ne relaie pas ce qui était discuté là-bas. C'était d'aller dans ce sens-là. C'est très important que je dis d'abord, négocier, forcer les Comores à se reconnaître Mayotte comme française pour qu'on règle le problème avec l'ONU. Parce qu'aujourd'hui, le parc marin, si on veut le transformer en patrimoine mondial, eh ben, on n'y arrive pas parce que l'ONU ne reconnaît pas le maître français. Je vais le donner, j'en ai 3. Rapidement. Rapidement. Deux, effectivement, il faut appliquer les lois sur place. Et ça, on a besoin des policiers, on a besoin de gendarmes en plus. Et troisièmement, eh ben, il faut donner, c'est très important, quelqu'un que la préfecture française, puisque Mayotte est française, il faut que quand on l'autorise de s'établir à Mayotte, qu'il puisse s'établir dans n'importe quel département. Pourquoi il s'établit à Mayotte et il ne peut pas aller en Bouches-du-Rhône, il ne peut pas aller machin. Alors que là-bas, ça se passe comme ça. Donc, on refuse, nous, d'être français, un 5e de français ou un 6e de l'Équateur. Voilà. Tushamraba mjibaza tulahira vale bigish tunaambiao maori mana washuka pareni kawashuka maana kawaspara mari kwenda nunua dukani au maduka ya mashashi au kawasi mtu kawasi sinema au bewashuka pareni maana hifadhi yao inatashaushi na nikakarafanya namna atatashawshizo raztoa kila kitu tulifanya maori bani kaisa na maana itsoka uyotsi isansurungwa isansi regan rongoe amba nikarna tashaushi nyengi zu devoharna wakazi walimo na maore ramungalia na zikawa mba serikali isitia ya usaidia wa maore na wakazi kazistosha yani rina sahani ukamba muhari wa mtiti rahana wanadamu kamba lazima wale muhari nikayadi namna hiyo toujours toka tambu na manati ni sijabe na manati ntarawasili babu atamuhari ule mtiti maana market vishizovan bigi market vishizovan zokazitria watu wangia wala ruhusa be market zotuliwa wa maori wajulwa na wahasibulwa nurzuzi nisijua pesa amba watu 1100 zaidi walorongolwa walisi wale maori wawengira na wali babuntsani lezi hawala kaisi kama stifu wala sirematu besuruma bawanya tu majirani wala wa hawengi waja maore maana hao vatambu yo mshindo ile washo na dambe lero wasil maore ilazimu waenshi maana wakufikira moja una tupara waenshi be leo moja hunu wajopara mbaka wasana nafasi za waenshi maana dejo kweli usuruma bawaja wala ruhusa basi de maana ambapo tungo nyingi zijiro maana tuna yakini harina watu wasikwa wengi mashababi amba wanda hibi hule awanda bubu wa mtu awanda fanya tunkadu nganzia wao hao kawaka namna hiyo belera wajapara sur place wa para ngula survie yo de manamba tant que kartu vungudza wanadamu
wavungu hata walingana na umhare ule kartosha nafanya kuchukua tena maana propose au sema mmoja pale msho la gwe ilazimu serikali bole huo isawa minsu yelfale lazima fanyike kama vasaban para mauru wazio bala mavare para mauru bale mavare ilazimu watu wanwajao warengwe maana wakujana tambo wale refugiés wavingo wa Faransa ula Reunion na Vangina maana Faransa watu lazima wasaidie isel tungutiti na Faransa washindo vinga watu wao après tu vunguze pression hunu likulizatu zinkazistosha leo siku hiyo stotosha la ptarikazistosha stotosha siku hiyo uvone karsi zange beka kara vunguza wanadamu leo wengi kashindi para nafasi bani be maana mba wanadamu wanarua vile vana watu para maisha bora watu rengo hauzuri na watu para nafasi wao rensha hauzuri watu kaomba wabaki mona eti digi watifa kinawa maana boli wanyu domana wanyu boli Jean-Luc Mélenchon jana ni arongwa tongoma rebele uvandre wa wanwa hirori ma mineur isolé. Voilà ce que dit Mélenchon, c'est quoi? Ce qui est plus correct déjà, c'est que il y a 4000 enfants isolés mais abandonnés en utilisant le terme. Nous ici on n'a pas l'orphelinat. C'est pour ça que Bakar il faut qu'ils comprennent comment ça se passe. On n'a pas des maisons pour des et avec des éducateurs spécialisés. Tout ce qui est en France n'existe pas encore à Mayotte. Pourtant, donc il y a des structures. Concernant chaque année. Oh non, c'est pas les structures adaptées pour ça, je suis désolé. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui a chiffré les revendications. Il y a les maires qui en ont chiffré avec leur bureau d'études, d'accord? 1,8 milliard avec des côtés scolaires, côté assainissement d'eau. Vous voyez, c'est bien précise les revendications. Et au moins, c'est bien déjà. D'ailleurs, je les salue. Ce qui est important aujourd'hui, c'est quoi? Concernant ça, moi, je vous dis, est-ce que les gens viennent ici pour s'installer vraiment ici? Ils veulent rentrer dans un territoire français. Alors que le gouvernement les autorise à s'installer puisqu'ils sont résidents dans un département français, ils peuvent être résidents n'importe où. Et ça se passe comme ça en métropole. Pourquoi ça ne se passera pas comme ça à Mayotte? Là-dessus, je suis d'accord avec toi concernant la carte de séjour. C'est-à-dire la carte de séjour, qu'est-ce que je demande? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut appliquer la loi. Il faut appliquer les lois qui existent déjà. Et concernant le droit d'asile ou d'entrée et sortie du territoire, la loi française permet à chaque citoyen étranger qui est admis chez nous avec l'autorisation et avec la carte de séjour de pouvoir voyager, aller sur l'ensemble du territoire national sans autres autorisations, sans d'autres formules. Et vous verrez que le problème sera résolu. Nous sommes d'accord et la loi existe déjà. Donc, il y a un point dans lequel on est d'accord, mais on arrivera à un autre point, on ne sera pas d'accord. On prend une personne au téléphone. On prend une personne au téléphone. Il y a beaucoup de gens qui appellent. Bonjour. Bonjour. Je tiens quand même à dire bonjour à M. Big, à M. Bakar Lipoto. Bonjour. Merci. Et ma question est simple. Nous, les agriculteurs mahorais, on a constaté à la période de grève comme ça, c'est nous qui nourrissons plus la population mahoraise. Et le problème d'insécurité à Mayotte, il y a 10 ans de cela, on commençait à le dire dans nos campagnes, qu'on nous vole, on nous matraque. Aujourd'hui, le problème est arrivé en ville. Et j'ai dit, plus de 51% des électeurs qui vont vous élire la semaine prochaine sont des agriculteurs. Et vous parlez, et même pas un mot pour nous, les paysans mahorais. C'est pourquoi on se pose la question, est-ce que vraiment vous voulez les voix des agriculteurs? Si vous voulez les voix des agriculteurs, parlez-en un peu ce que vous allez faire pour eux. Merci. Oui, Président, merci, je connais bien le Président. Monsieur le Président, vous comprendrez bien que même si on vous donne les moyens qu'il faut, il faudra vous donner les moyens. Seulement, vous l'avez dit vous-même, que tout ce que vous faites dans ces champs, dans vos fermes, tout ce que vous plantez, aussitôt, ils sont détruits, volés. Mais on peut vous donner les moyens qu'il faudra pour que vous soyez encore plus fort et plus riche, mais jamais vous serez riche et jamais votre activité ne va se développer, puisque derrière, vous avez un saccage par des personnes qui sont en situation de survie et qui cherchent à survivre, qui viennent chercher les moyens que l'État ne leur a pas donnés chez vous. C'est pour cela que je dis, dans l'immédiat, tout développement, c'est même pas le lieu de parler de développement de Mayotte, parce que j'ai dit tout à l'heure que ça sera construire un château sur du sable mouvant. Il faut résoudre le problème de l'insécurité. Et pour résoudre le problème de l'insécurité, il faut résoudre le nombre. C'est ce que je suis en train de dire. Vous parlez de nombre. Il n'y a que le gouvernement qui peut faire ça. Et une personne, Madame Halidi, elle dit si aujourd'hui on demande à rapatrier les clandestins en métropole, c'est la fin de Mayotte, car tous les autres voudront
venir ici Mais et donc pouvoir être rapatrié à métropole et donc devenir un cercle vicieux. C'est Madame Ali. Je vais le répondre. Pour faire un appel d'air. Non, mais c'est pas vrai. C'est un début. Ce que je dis parce que je finis par là, je vous laisse parler. Le problème de l'immigration et le problème des difficultés que nous vivons actuellement, les solutions sont complexes. C'est pas une solution. Il y a plusieurs solutions. On n'a abordé qu'une partie des solutions. Ce qu'on était en train de dire, c'est des mesures immédiates. Après, il y a les mesures à moyen et long terme qu'on n'a pas abordées. Je peux, si vous voulez, vous les donner. Si vous voulez. Si on a le temps. Moi, je vous ai donné 3 solutions. D'abord, je reviens sur le président. Le président, c'est parce qu'on était dans l'immigration et dans ce fameux mot rattrapage, il y en a pour tous les secteurs. Mais c'est qu'on était d'abord en train de traiter l'immigration parce que dès qu'on est rentré dans le débat, Bakar s'est lancé dans l'immigration. Moi, je vous ai donné 3 points sur l'immigration. Aujourd'hui, s'il n'y a pas des bateaux français qui surveillent les côtes mahoraises, je vous ai dit, c'est juste pour le problème international que je vous ai dit qu'il faut que l'État français négocie avec les Comores. Parce qu'il faut aujourd'hui, l'État que Bakar est absent. Effectivement, c'est absent. Parce que ça n'a jamais été traité. C'est pour ça que ça dure. Si vous êtes élu, vous y arriverez. Non, il faut déjà dire pourquoi aujourd'hui l'État français laisse Mayotte se détériorer comme ça. C'est ça qui est important. D'ailleurs, c'est ce que tu es en train de dire. Les gens s'ajoutent à Mayotte et pourquoi c'est ce problème-là? Moi, je vous dis qu'il est obligé de faire le profil bas parce que ce contentieux n'est pas encore réglé. Et il ne peut pas se porter en grand colonisateur sur les côtes mahoraises. C'est très important, ça. Mais en tout cas, les députés qui ont fait l'interview parlementaire, ils se penchent dessus. Parce qu'à un moment donné, quand il faut régler un problème, il faut le régler à la base. Mais si vous ne réglez pas à la base, on peut toujours dire que... Parce que Bakar fait quand même partie des gens qui sont élus depuis longtemps et qui ont toujours dit qu'il y a beaucoup d'immigrés. Il y a beaucoup d'immigrés, mais ce n'est pas ça la politique d'immigration. Je ne parle pas d'immigrés. D'ailleurs, j'ai parlé de réfugiés. Je dis maintenant, je ne vais plus parler de clandestins. Je parle de réfugiés. Parce que vous savez, je propose de les envoyer en France. Et quand on les envoie en France, eux-mêmes seront dans de bonnes conditions. Ils seront traités comme il faut. Il y a des traités internationaux qui l'imposent. Il y a des lois nationales qui l'imposent. Donc, tout le monde est gagnant dans cette affaire. Les Mahorais seront gagnants parce qu'on sera un nombre suffisant par rapport aux ressources existantes. Les personnes qui sont venues et qui sont en situation difficile seront gagnantes parce qu'ils seront traités comme il faut humainement et ils auront les moyens. C'est comme ça que ça se passe ailleurs. Mais vous voulez les rapatrier de force? Mais pas de force. Certains d'entre eux ne veulent pas. Mais ceux qui ne veulent pas resteront là et ceux qui ne seront pas en situation régulière seront expulsés chez eux. C'est comme ça. On leur donne un échappatoire. On leur donne une solution. Puisqu'il faut trouver une solution. La solution qui existe, à mon point de vue, immédiatement, c'est de pouvoir leur donner la chance d'aller s'installer en métropole avec l'aide de l'État et le soutien financier de l'État, qu'ils puissent refaire leur vie. Ça, c'est important. Et que les Mahorais puissent construire Mayotte avec les moyens qu'il faut et la sérénité nécessaire. Moi, je demande aux Mahorais. Je ne demande pas mieux. Parce que les moyens aux policiers que vous demandez, vous demanderez toujours des moyens aux policiers, mais comme le problème... Voilà, je vais laisser parler. Moi, je demande aux Mahorais d'avoir vraiment l'esprit critique. On est dans des périodes de campagne et voilà, on lance des mots. Le terme réfugié est bien spécifique aux cieux, sous-entendu réfugiés de guerre ou des cas vraiment exceptionnels. C'est pas à Bakar ou à moi, à Big, qui décide que qui rentre dans le territoire sera réfugié ou qui sera clandestin. Lui, il a qualifié tout le monde de réfugié. Ben, je veux bien, moi. Comme ça répond au droit d'accueil, etc. Tout. Mais moi, je vous dis que ce n'est pas le cas. Je vous dis encore une fois, c'est qu'il y a 3 points. Je vous ai parlé de cette négociation préalable avec les Comores. Ensuite, augmenter, effectivement, pour avoir l'application de lois. Ici, il n'y a pas assez de gendarmes, il n'y a pas assez de policiers. Je parle avec les policiers, quand ils courent après justement les clandestins, ils n'ont pas le temps de faire de sécurité pour l'urbanisation, tout ce qui est urbain. Et donc, il manque. Quand on vous parle de rattrapage, c'est que pour avoir vraiment un État avec une police digne de ce nom, c'est-à-dire police dans le sens même de sécurité des citoyens, c'est ce qu'on n'a pas aujourd'hui. C'est très important, ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On continue à rentrer dans Mayotte et après,
Il n'y a pas de contrôle parce qu'il n'y a pas assez d'effectifs. Et ensuite, on les interdit de sortir de ce territoire. Mais c'est normal que nous vivons dans ce drame. Rawengi monaiti yode mana tambuzi lunyengi mana shtu ya wanyisa shaula ya ula kaistosha yode mana rongwao shtu ya handa lazimu rifanye rivungudze wanadamu rituwa vungudza jeje ya handa serikali mana yule lazimu vankamu ripare yode tutio hifadhi serikali afanye za ufanya ataiki amba watu waliona zikarti ze shujuru wabuliwe wajue wanditsi yangina la Réunion Faransa mnofuho yode ya handa ya vili wanadamu wa javani amba tinzia za ruhusu wa misrongo mbao marefugie ilazimu serikali wavasan kamwe awarenge hawa wakula tukubaliwo awavinge Faransa anda wave nyumba zao kitimana uva nyumba wa centre za familwa wantu wao tukafete wohora na namna wansho maurebani na wasi un maurer tukafete na wajini wasale watubaki maana wajini watubaki wengi maana wavani wana kartasi wajua jao renshi sasa ile maana ndongo kabalo wamaliza vani lazimu wajao wansha uzuri na wasirilio rensha uzuri safe Faransa na rengi maana wa maur hale wavaja wajini vani Faransa kwa renga kama vile Faransa basi na regeze za hale zile na rengo wajao wala tinzia za rusa awa vile Faransa maana huva nafasi watu parwa virauzuri awa vina nyumba na kila tungia lazimu ile pare shine unde maore na watu baki on a compris moins de 3 minutes. Une dernière question, pourquoi les électeurs du Nord vous choisiront déjà pour le premier tour la semaine prochaine? Mikidadi Abdullah. Moi je dis que les électeurs de la circonscription 1 me choisiraient parce que je suis intègre, j'ai une conviction et je sais où je vais. Je vous dis encore une fois, ceux qui voteront pour les gens qui iront dans la majorité, ces gens-là vont jouer au double langage. Ils parleront au Mahorais quand ils sont à Mayotte et ils seront avec le gouvernement parce que le gouvernement a une vision bien précise de Mayotte. Donc, ils seront là-bas, on leur donnera des petits titres et ils s'endormiront là-bas. Et c'est pour ça que nous sommes là dans cet état actuel où on est au bord d'embrasement. Bakar Aliboto, vous avez fait 1 minute. Je vous ai... Oui, ils voteront pour. Je leur demande à voter pour moi parce que la première, c'est que moi j'aime bien Mayotte, j'aime beaucoup Mayotte et ça se voit et je me bats depuis plusieurs années pour que Mayotte vive en paix et en sécurité et dans de bonnes conditions et l'ensemble de la population puisse en bénéficier. Haukutish maore surongwamba mana nitobenta watu wanvote watu wanoru livekamba wao wamivenza maore isa wao njua mana wasunana ranguhale namna laombio ndremao ni heyao nshukawa sababu ya maore na wa maore habati mbuvu tsa portu para na vula domana ya lazimu timera wala ti president conseil général wala ti député betina yaki namba nikati para u député wo watuona mana le naka conseil général wakonambia mba usila wo hobe wa mhodar wa mwima liralio la mairie waselesa nambia usila la mairie babu be wa mwima babu sikuntunda wo député nsijambia mba watu jambia mana tinkara ovile ranguhale atuka problem pia zinzila waleo yode mana mba sifikira mba wao njua samedi la gwa na iroho le mana tsomia mba wanvote mana problem zilibani lione kakarazi himidia namna lazimu kastulawa na karswengi wasoma ore riji tofidia sababu ya hizo maana wao tunafanya déjà. Merci Bakar Aliboto et merci à vous Mikidadi Abdullah, plus connu sous le surnom de Big, d'avoir été avec nous pour ce 4e débat. Toute cette semaine, vous l'avez vu, c'était des face à face et la semaine prochaine, ça sera un débat à 4 avec, pour commencer, mardi prochain, ça sera Mikidadi Abdullah, vous allez revenir, vous serez avec Ramlati Ali, Daniel Zaidani et Mouta Bakar. Et pour mercredi 14, ça sera avec Dinouraini Bouana, Alexandre Alsuet, Ella Chakrina et vous, Bakar Aliboto. Merci en tout cas tous les deux. Okay, merci beaucoup. Très belle journée sur notre antenne.